Salut à tous. Suite de la vidéo 1042. Donc comme dit dans le short associé, hein, similaire à la vidéo ici présente. Donc le short 580 17. Cette vidéo est la suite donc de la 1042 qui a été brusquement interrompue. Voilà, et qui a été déjà assez longue, trop longue, mais c'est quasi impossible d'évoquer autant de sujets importants et complexes. Concernant la mission Godesarc. Voilà. Bon, donc, avant de reprendre cette vidéo là où elle a été interrompue, je reviens sur ce qui n'était pas forcément très visible dans la première partie de cette vidéo, c'est-à-dire lorsque j'expliquais le pourquoi donc de cette décision définitive d'arrêter la longueur de coque de Godesarc On, donc de 9,80 m au lieu de 10,50 m. Voilà. Donc j'expliquais, bon je ne vais pas revenir parce que sinon ça va être reparti pour une demi-heure d'explication. Mais c'est ça que j'ai du mal. C'est pas évident de faire un bon cadrage tout en évoquant en évoquant ces sujets pas tout simples. Voilà. Je parlais de ce tableau arrière. La version dans la version la plus courte, 9,80 mètres. Voilà. Tableau arrière. Qui à ce moment-là développe donc sa plus grande dimension, donc la plus grande surface disponible, ce qui explique ce choix, puisque tous les équipements directionnels et de propulsion et autres appareils seront fixés sur le tableau arrière, au lieu d'être fixés sous la coque et à travers la coque. Eh bien, pour pouvoir être accessible uniquement de l'extérieur, pour raison de facilité d'entretien, d'intervention, et aussi être escamotable. Et aussi multidirectionnel. Voilà, c'est-à-dire, par exemple, les propulseurs qui seront donc des moteurs électriques azimutaux, voilà, placés sur l'arrière. Donc, tout ceci nécessite d'avoir le plus large tableau arrière possible. Voilà. Voilà que bon, c'est absolument impératif. Voilà. Alors, je disais que l'inconvénient par rapport au fait de ne pas avoir donc cette coque plus longue, qui était possible de pousser d'allonger jusqu'à 10,55 m. Et bien cet inconvénient, c'est que à pleine charge, à 9 tonnes, la ligne de flottaison se trouvera quasiment, en théorie, quasiment à 12 cm, donc au-dessus de l'arête inférieure, là, qui doit être normalement la ligne de flottaison
ici donc à mi-charge, c'est-à-dire à 7 tonnes. Voilà, et avec 2 tonnes de plus, ce qui évidemment ne manquera pas d'arriver, surtout lorsqu'il sera paré à son départ à la Tago, donc la navigation no limite, qui a pour but d'atteindre donc de franchir donc les 3 ans, un tiers, ou encore 40 mois, euh, ou euh, donc 1200 jours, donc sans escale, en solitaire. Voilà, pour faire ce multitour du monde, la Subtago. Voilà. Donc forcément, il sera chargé à bloc, hein, tu imagines, hein, donc avec les vivres, avec enfin tout le matériel nécessaire, voilà, vivre, et tant pour le skipper, évidemment, que le voilier lui-même. Bon, voilà, donc, eh bien, à 9 tonnes, donc la ligne de flottaison donc, arrivera ici, à peu près. Voilà, c'est qu'évidemment, ne sera pas bon donc que le voilier, pour que le voilier euh, soit euh, soit en situation optimale pour la vitesse de navigation, pour la vitesse notamment sous voile. Voilà, donc forcément, si la coque était plus allongée, voilà, que j'avais pensé à l'allonger donc jusqu'à donc 10,50 m, ce qui aurait permis que le tableau arrière, euh, le- l'arête basse du tableau arrière, même à pleine charge, reste au-dessus de la ligne de flottaison. Voilà. Et donc, ça lui aurait permis de pouvoir gagner 0 et quelques nœuds supplémentaires, voire même un demi-nœud. Euh, et donc, euh, ce qui aurait été évidemment, ce qui aurait été bien, voilà, surtout en recherche de vitesse. Mais j'expliquais qu'en fait c'était secondaire ce problème-là, puisque le, dans cette navigation no limite, en fait la vitesse est le dernier de mes préoccupations. Voilà. La priorité, c'est plutôt vraiment la capacité à ce voilier d'encaisser donc le, euh, le mauvais temps, les pires conditions météo, ce qui n'est pas forcément le cas sur donc les voiliers plus rapides, donc plus légers, donc moins solides. Et, euh, et puis, et aussi, euh, et c'est ça qui vraiment a- a imposé ce choix, eh bien, c'est aussi toujours recherche d'efficacité et sécurité, efficacité pour cette navigation no limite, et donc de disposer de la plus large surface possible, donc de cul du navire, hein, de tableau arrière, pour pouvoir donc, comme je disais tout à l'heure, euh, euh, donc poser donc à cet extrême extérieur, donc tous les appareils nécessaires. Voilà, ce qui aurait été impossible, donc donc avec une coque plus longue sur l'arrière,
avec une géométrie plus complexe qui aurait limité donc, toute cette possibilité de, de, donc d'installation d'appareaux et systèmes sur cette arrière extérieure. Voilà. Voilà, donc au lieu que ce soit la coque qui continuera comme ça jusqu'ici, eh bien, ce sera donc une plateforme. Il y aura quand même un prolongement, mais qui à ce moment-là que l'on appelle, qui sera compris dans la longueur hors tout, et non plus la longueur de coque. Voilà, donc il y aura, donc la coque s'arrêtera là, ça y est, ça c'est donc définitivement décidé, ici, et à partir de là, eh bien, il y aura une plateforme, donc la moitié à peu près sera fixe, voilà, et l'autre partie donc pourra donc se baisser, voilà, voilà, donc se baisser, bah, soit pour avoir un accès plus facile donc de la mer, un accès à bord, et aussi se baisser lorsqu'il faudra intervenir donc sur tous ces multiples appareils installés sur ce tableau arrière, eh bien, pour pouvoir mieux y travailler, intervenir, eh bien, il y aura possibilité de baisser donc cette deuxième partie de plateforme. Voilà. Donc sa longueur hors tout sera donc de 10,80 m. Voilà, donc 1 mètre de plus que sa longueur de coque. Voilà. Donc voilà, 10,80 m jusqu'ici à peu près. Oui, parce que devant, il y aura aussi, tout à l'avant, à l'extrême avant, il y aura donc le système de mouillage, enfin d'encre. Voilà. Donc il prendra aussi 10 à 20 cm de plus que la longueur de coque. Voilà, c'est pour ça que sa longueur fixe, la longueur hors tout fixe sera de 10,80 m. Voilà. Et sera donc portée jusqu'à 12 mètres. Donc avec donc la deuxième partie de la plateforme qui pourra donc donc en position baissée. Voilà. Voilà. Donc c'est une précision que je voulais apporter et que je ne montrais pas. Donc j'avais mal cadré pour montrer ceci donc lors de cette première partie de vidéo. Donc la V1042. Et maintenant, je vais revenir au moment où on a été interrompu. Je fais attention à ne pas me péter la gueule avec le téléphone. C'est pour ça que c'est avec un bras en moins pour tenir cet appareil. Là. Voilà. Bon. Voilà. Donc maintenant, vue de cette extrême arrière, mais du cockpit. Voilà. Donc vaste cockpit pour donc 10 mètres. Voilà. Donc, mais je l'ai donc construit de cette manière, ce cockpit, voilà, de façon à ce qu'il offre suffisamment de place par rapport donc à tout ce qui devra y être installé. Voilà. Notamment donc à l'instar du spot de Workout là-bas, eh bien eh bien il y aura donc sur cette arrière ici donc le spot, donc un spot de
Power Cage Rack, voilà, qui sont en même temps donc l'habituel sur les navires, enfin les voiliers de ce type contemporain, moderne, donc, donc de portique arrière. Voilà. Voilà, qui sert aussi pour de multiples choses, notamment porter les antennes, les outils de navigation, les instruments de navigation, euh, donc antennes, etc. Et puis aussi euh, donc éoliennes, panneaux solaires, etc. Bon, voilà. Donc, euh, bon, bah, c'est pour, entre autres, ces raisons-là que j'ai la nécessité de faire un aussi vaste cockpit. Voilà, parce que ce sera vraiment un endroit stratégique. euh, donc, euh, sur ce voilier, euh, pour mener à bien donc la sup TAGO, cette navigation no limites. Voilà, et qui encore enfin, à ce jour n'a encore jamais été réalisé. Voilà. Bon, donc, alors là je disais, c'est là qu'on a été interrompu, je disais que la baguette en bois là qui dépasse, eh bien, donc ça n'est pas le prolongement de la coque comme ça aurait pu l'être, c'est euh, et ben du coup la plateforme. Voilà, vu que la coque s'arrêtera là, ici, eh bien, donc là ce sera donc la plateforme. Voilà. Donc pour moitié, comme je disais, fixe et l'autre moitié relevable. Voilà. Voilà, donc avec ici, donc tous les appareils qui se trouveront donc ici, installés sur le tableau arrière, et voilà, donc appareils, donc à commencer, safran, enfin les gouvernails, voilà, hein, bisafran, donc les deux gouvernails. Il y aura donc les propulseurs, au moins deux propulseurs azimutaux électriques. Il y aura un système de rames, de palmes même, euh, qui devront aussi pouvoir s'y poser. Il y aura donc l'hydrolienne aussi. Il y aura aussi le régulateur d'allure, hein, c'est-à-dire le pilotage pilote automatique, euh, mais vraiment autonome. C'est ça le régulateur d'allure, hein, qui nécessite aucune autre source d'énergie que le vent lui-même, tout comme les voiles. Euh, et l'écoulement de l'eau sous la carène. Et euh, il y aura aussi tous les systèmes de prise de mer, d'entrée de mer, donc notamment les évacuations sanitaires. Enfin, tout devra se faire par le tableau arrière. Voilà. Donc c'est pour ça que ça restera très compliqué à installer tout ça en même temps sans oui, sans que ça pose des problèmes de place, hein, d'ergonomie, même avec ce tableau extrêmement large
pour un 10 mètres. Voilà. Enfin, qui offre une telle surface, voilà. Disponible. Bon, voilà. Parce que le but, c'est que à l'intérieur, eh bien, qu'il n'y ait aucune, parce qu'il faut que ce voilier puisse tenir le coup pendant plus de 3 ans en navigation perpétuelle. Et donc, toute complication de prise de mer, enfin de passage de coque, voilà, de rejet ou d'aspiration à travers la coque, hein, eh bien, sera source seront des points de faiblesse, voilà, des sources de voies d'eau ou d'oxydation accélérée, etc., de complications, voilà, ce qui est absolument à éviter euh, pour une telle navigation hors norme. Voilà, comme ça me fera autant euh, de, de problèmes, d'ennuis évités. Bon, parce que je pense que malgré tout, j'en aurai assez comme ça pour une telle navigation de limite. Voilà. Donc le but, c'est de surtout pas en rajouter. Voilà. Voilà. Donc là, je me place. Donc, à l'avant, tribord du roof, plutôt du cockpit, ou à l'arrière, tribord du roof. Oui. Voilà, comme je disais dans le short, 597, donc similaire à cette vidéo. Euh, euh, donc il y aura 3 postes de barre sur ce voilier. Voilà, 2 postes extérieurs et un poste intérieur. Voilà. Donc un poste de barre franche tout à l'arrière et 2 postes de barre à roue. Voilà. Donc extérieur là où je me trouve. Voilà la barre à roue qui sera ici. Et sous ce roof supérieur, eh bien, le poste de barre à roue intérieur, autrement dit la timonerie. Voilà. Alors l'avantage de ce poste de barre à roue extérieur, c'est ça qui sera très sympa, c'est qu'il aura une vue imprenable à 360 degrés. Voilà, d'autant plus que ce voilier n'aura pas de mât, en tout cas pas vraiment de mât, puisque son mode de propulsion principal sera donc la voile cerf-volant, de type cerf-volant, donc la voile kite. Et lorsque le vent sera beaucoup plus fort, trop fort pour une telle voile, en cas de, de coup de vent et voire plus, hein, de tempête ou ouragan, eh bien, il y aura à ce moment-là donc des petits mâts, petits mais costauds, voilà, petits mâts, donc 1 à 2, suivant qu'ils seront en mode goélette ou cotre, de petits mâts pour amovibles, voilà, voilà, pour toujours rester un voilier, même sans sa voile kite. Voilà. Voilà, donc le fait qu'il n'y ait pas un grand mât qui crée beaucoup d'angles morts, eh bien, fera que d'ici, la vue sera imprenable. Voilà. Euh,
Donc je pense que par temps calme, enfin hors mauvais temps, il sera particulièrement agréable et sympathique de piloter, de barrer d'ici. Voilà. Voilà. Alors là, on voit rien sur l'avant, mais on y verra quand même un peu plus, parce que ce roof, il y aura de grandes ouvertures, enfin pour lui, quand même de l'intérieur, avoir le plus de vues panoramiques. Il y aura quand même des angles morts, évidemment, mais qui seront limités grâce donc à de grandes surfaces vitrées, donc de plexiglas ou L2 glass, euh, voilà, qui feront que euh, même d'ici, on verra quand même à travers vers l'avant. Voilà. Voilà. Notamment ici, là, ce qui sera donc la porte principale, l'accès principal à l'intérieur, bah, qui sera essentiellement vitré. Voilà. Voilà. Et qui s'ouvrira en un seul panneau, comme une porte, comme ça. Voilà. Pour plus de simplicité et donc de solidité. Voilà. Bon, alors je vais m'asseoir sur la banquette tribord de ce cockpit, au milieu de ce cockpit. Voilà. Long de près de 3 mètres. Et très large surtout. Oui, parce que assez large pour permettre de faire les multiples activités à bord, notamment donc de workout. Et puisque par ce biais, bon, bah, ça permettra d'entretenir donc d'entretenir la forme et aussi enfin la force et forme et aussi de produire de l'énergie du bord, voilà, de l'énergie électrique, entre autres. Bon, voilà. Voilà, et puis aussi de faire, toujours dans l'objectif 48 000 km, puisque ce sera la prépa ultime 48 000 km, et bien de pouvoir faire de pouvoir faire ici euh, en statique, comme je fais actuellement dans cette mini piscine tubulaire, là-bas. Donc cet entraînement en statique. Euh, donc bah, il pourra se faire ici, dans le cockpit, donc en complément de l'entraînement réel qui se fera en extérieur, aux côtés du voilier, donc seul en plein océan. Voilà. Voilà. Et aussi, c'est parce que bah, téméraire mais pas suicidaire, que parce que si le but est bien de partir, il est tout autant de revenir, que bah, qu'il y a nécessité donc d'avoir un tableau arrière aussi large pour pouvoir y installer tous ces différents appareils et un cockpit aussi vaste aussi pour pouvoir installer bah, tous ces équipements qui me permettront de pouvoir, on pourrait comparer ça donc à, oui, euh, donc comme dans l'espace, la sortie extravéhiculaire. Euh, voilà, parce que je pense que je garderai quand même comme l'équivalent d'un cordon ombilical, surtout seul, euh, sans, sans aucun recours autre que soi-même donc pour
de sauvetage. Voilà, donc tout ce système eh bien, donc devra pouvoir s'installer et être opérationnel donc à partir de cette partie arrière du voilier. Voilà. Voilà. Voilà, parce que le but aussi, ce sera de tester dans les différentes régions océaniques, hein, des 4 coins du globe, donc de tester donc la nage, enfin de tester les principales disciplines sportives donc de la SUP Gorak, de cette course planétaire plus vaste épreuve sportive au monde. Donc qui de base seront donc stand-up paddle, paddleboard et nage. Voilà, nage avec palme, etc. Et parfois même nage libre, sans équipement. Enfin bon, voilà. Donc tout ceci alternera suivant les conditions de voilà, les conditions de, de navigation. Et le but, c'est de tester tout ceci. Voilà. Voilà. Bon. Bah, je vais redescendre parce que j'ai encore oublié d'évoquer. Bref, là c'est vraiment casse-gueule. En n'ayant pas ces deux mains. Bon. Ouais, je peux laisser.